Pascal Praud, né le 9 septembre 1964 à Nantes, en France, est un journaliste, commentateur de télévision et de radio, connu pour son style franc et controversé. Tout au long de ses 60 ans de vie, sa plus grande tristesse n'a probablement pas été les échecs professionnels enregistrés ou les traumatismes personnels spécifiques, mais la profonde perte émotionnelle liée à sa famille et aux valeurs traditionnelles qu'il a toujours chéries. Fils de Breton, Pascal a grandi dans une famille catholique conservatrice où son amour du football, de la culture locale et sa fidélité à sa ville natale de Nantes l'ont façonné. On peut supposer que la plus grande tristesse de Pascal a été la perte de ses parents, qui lui ont inculqué des valeurs fondamentales qu'il a portées avec lui tout au long de sa vie. Bien qu'il en parle rarement publiquement, son attachement au passé et ses souvenirs d'enfance nantais suggèrent une nostalgie tranquille, un sentiment de perte, alors que le monde qu'il connaissait changeait lentement. Cette tristesse était amplifiée par sa frustration envers la société française moderne, qu'il exprimait fréquemment dans ses spectacles. En tant que défenseur des valeurs traditionnelles, Pascal semblait ressentir une certaine douleur lorsqu'il était témoin de ce qu'il considérait comme le déclin de la culture et de la moralité à l'ère de la mondialisation. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais aussi collective, comme le reflète son ton parfois dur, mais émotionnel à la télévision. La carrière de Pascal Praud a été un long parcours semé d'embûches, de journaliste sportif à personnalité médiatique très influente en France. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris, CFJ, Pascal débute sa carrière par une passion pour le football. Il rejoint le FC Nantes, son équipe natale, comme directeur de la communication dans les années 1980, un poste qui lui apporte une première reconnaissance dans le monde sportif. Son amour pour les Canaris, surnom du FC Nantes, n'est pas seulement un métier, mais aussi une partie de son identité personnelle. Son premier grand succès est venu lorsqu'il s'est lancé dans la télévision. En 1991, Pascal rejoint TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision française, où il anime Téléfoot, une émission de football populaire. Avec son style de commentaire pointu et ses vastes connaissances, il est rapidement devenu un visage familier pour le public amateur de sport. Cette période marque le premier sommet de sa carrière, lorsqu'il n'est pas seulement journaliste, mais aussi conteur, livrant une analyse émotionnelle des matchs et des joueurs. Cependant, la carrière de Pascal n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs est survenu en 2007 lorsqu'il a quitté TF, après plus de 15 ans au sein de l'entreprise. Le départ n'a pas été clairement expliqué, mais beaucoup ont pensé qu'il était le résultat de conflits internes et d'un changement de direction au sein de la station. Pour Pascal, qui a toujours été fier de son travail, cela pourrait être un choc énorme, un revers qui le fait remettre en question sa valeur dans l'industrie des médias. Après cet échec, Pascal n'a pas baissé les bras. Il rejoint RTL pour animer l'émission de radio On refait le match, où il continue de se forger une réputation pour son style de débat acharné. En 2010, il rejoint iTélé, devenu CNews, et anime depuis 2016 L'heure des pros, un talk-show politique et social très populaire. Cette émission a propulsé Pascal vers de nouveaux sommets, faisant de lui l'un des commentateurs les plus influents de France. Avec ses positions conservatrices, il n'a pas peur de confronter ses invités, des politiciens aux journalistes, et provoque souvent la controverse avec ses déclarations franches sur l'immigration, l'islamisme ou le déclin des valeurs traditionnelles. Il y a eu des moments où Pascal pleurait pour sa carrière, même s'il le montrait rarement en public. Un jour, lors d'une émission en direct sur CNews, alors qu'il évoquait le déclin du football français et évoquait les heures de gloire du FC Nantes, sa voix s'est étranglée et le public a pu ressentir une profonde émotion. C'étaient les larmes d'un homme qui aimait non seulement sa profession, mais aussi les valeurs qu'il avait passé sa vie à protéger. Les efforts incessants de Pascal Praud pour maintenir l'intégrité de son travail, malgré la pression publique et les critiques acerbes, témoignent de sa résilience. Pascal Praud veut être reconnu non seulement comme un journaliste à succès, mais aussi comme quelqu'un qui a su changer la façon
dont les Français voient le monde. L'une de ses plus grandes réussites a été de construire une plateforme médiatique où les voix conservatrices, souvent marginalisées dans le courant politique dominant, sont entendues et respectées. Avec l'heure des pros, il y est parvenu en partie, en créant un espace de débat qu'il appelle où la vérité se dit sans peur. Par ailleurs, Pascal aspire également à écrire un livre pour consigner ses réflexions sur la société française, le football et les valeurs qu'il chérit. Il avait publié Le football en solde, 1998, une analyse de la commercialisation du football, mais il semblait vouloir faire plus. Une autobiographie ou un recueil de commentaires politiques pourrait être son prochain objectif, comme un moyen de laisser un héritage durable. La réussite personnelle de Pascal a été de maintenir sa position dans un monde médiatique de plus en plus polarisé. Il voulait prouver qu'un journaliste pouvait être honnête dans ses opinions sans avoir à se plier aux exigences de la foule. Bien qu'il ait été critiqué comme étant d'extrême droite ou incitateur, Pascal est resté inébranlable, et c'est là sa plus grande fierté. Pascal Praud est assez discret sur sa vie personnelle, mais il est connu pour être un père de famille avec 4 enfants. Son épouse, dont le nom n'a pas été rendu public, semble avoir été une femme dans l'ombre, le soutenant tout au long de sa carrière tumultueuse. Le mariage de Pascal semble stable, et il mentionne fréquemment la famille comme une force motrice majeure dans sa vie. Cependant, s'il y a une tristesse dans l'amour ou le mariage, ce sont peut-être les sacrifices silencieux que sa famille doit endurer en raison de la nature de son travail. Travailleur infatigable, apparaissant fréquemment à la télévision et à la radio, Pascal a peut-être manqué de nombreux moments importants avec sa femme et ses enfants. Certains de ses proches ont déclaré qu'il ressentait des remords de ne pas pouvoir assister aux événements familiaux en raison de son emploi du temps chargé. Et il s'agissait peut-être d'une tristesse qu'il gardait pour lui. Avant de se marier, Pascal a peut-être eu quelques relations ratées au début de sa carrière, mais aucune information précise n'est enregistrée. En fait, il se pourrait que ces relations aient pris fin à cause de sa concentration sur le travail et de sa passion pour le football, le laissant avec quelques regrets sur ce qui aurait pu se passer. Avec une carrière de plus de 30 ans dans l'industrie des médias, il a certainement amassé une fortune considérable. En tant que journaliste de haut niveau sur CNews et RTL, son salaire annuel peut varier de 200 000 à 400 000 euros, sans compter les revenus des livres et autres projets. Son patrimoine total peut être estimé à environ 3 à 5 millions d'euros. Pascal possède peut-être une grande maison à Paris, où il travaille, et une maison de vacances en Bretagne, près de Nantes, pour rester connecté à sa terre natale. Il pourrait également investir dans l'immobilier ou posséder une collection de souvenirs de football, comme des maillots du FC Nantes de son apogée. Son style de vie n'est pas ostentatoire, mais reflète certainement le confort financier d'un homme qui a réussi. La famille de Pascal, notamment sa femme et ses enfants, pouvait considérer son chagrin avec compréhension et fierté, mêlée d'inquiétude. Son épouse, qui l'a accompagné dans ces années difficiles, a pu dire « Pascal a toujours porté en lui la nostalgie de Nantes et du passé. Il était triste que le monde ne soit plus le même, mais il a transformé cette tristesse en force de combat. Ses enfants, désormais grands, peuvent ressentir le sacrifice de leur père et apprécier les valeurs qu'il lui a transmises, même s'ils souhaiteraient parfois qu'il puisse passer plus de temps avec sa famille. Les proches à Nantes, comme les frères et sœurs ou les cousins, pouvaient voir la tristesse de Pascal comme faisant partie de ce qu'il était. Un homme qui n'a jamais oublié ses racines, peu importe jusqu'où il est allé. Il pourrait se dire « Pascal est triste parce qu'il aime profondément, il aime sa famille, il aime le football, il aime la France d'autrefois. » Pascal Praud est un symbole de détermination et de passion, un homme qui a consacré sa vie à défendre ce en quoi il croit. Sa plus grande tristesse, la perte de sa famille et de ses valeurs traditionnelles, n'a pas éclipsé les brillants succès qu'il a obtenus au cours de sa carrière. De journaliste sportif à Nantes à commentateur de premier plan en France, Pascal a écrit sa propre histoire, avec des larmes silencieuses et une fierté inexprimée.
Sa vie est la preuve que, quelle que soit l'ampleur de la tristesse, elle peut devenir une motivation pour aller loin et laisser une marque dans le cœur des autres.